Vandril, nous sommes bien avec vous d'amitié et de prière suite à une période difficile et douloureuse pour l'abbaye puisque vous avez perdu 4 de vos frères du Covid, m'a-t-on dit, et nous les portons dans notre prière avec vous. Nous voilà tous et toutes de plus en plus nombreux à l'écoute de ces conférences, figures spirituelles, qui, inspirées par la demande de l'évêque, nous permettent de nous mettre à l'écoute des personnalités chrétiennes, saints ou saintes ou laïques, pas encore canonisées, disons, qui ont inspiré la vie spirituelle dans le diocèse sous des formes variées, diverses. Et c'est ainsi que nous avons déjà entendu des conférences à propos de Nicolas Barré, d'Ignace de Loyola, de Charles de Foucault, et aujourd'hui, Saint Benoît. Saint Benoît, maître spirituel, fondateur évidemment des bénédictins, mais d'une multitude de communautés monastiques et aussi de laïcs associés. Cette conférence est donc proposée par le service de la vie spirituelle du diocèse, dont la directrice laïque s'appelle Françoise Langlois et dont je suis, moi, Claude Flippot, jésuite, l'accompagnateur spirituel. Voilà. Et donc, comment trouver meilleur conférencier que le père abbé de Saint-Vandril, qui est père abbé de ce monastère depuis, je pense, 2009, une abbaye que nous portons spécialement dans l'amitié ce soir. Père Jean-Charles, vous connaissez bien le diocèse, vous accueillez de nombreuses personnes au monastère, vous en accompagnez beaucoup, vous faites des conférences spirituelles, vous êtes théologien, et en particulier auteur d'un ouvrage sur l'acédie. L'acédie, le démon de midi, cette maladie obscure de notre temps. Merci de nous ouvrir les trésors de la spiritualité de Saint Benoît à l'écoute de la parole de Dieu. Et au terme de votre conférence, nous pourrons vous poser des questions les uns les autres. Nous les préparons à mesure qu'on vous écoute. Et peut-être que je vous les proposerai en laissant 2-3 personnes poser la question, puis vous répondez, puis de nouveau 2-3 questions. Nous Très bien. vous écoutons avec bonheur, cher Père. Merci, cher Père. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on va passer quelques minutes ce soir en compagnie de Saint Benoît. Ce que je vous propose, c'est de démarrer avec un survol très rapide historique de Benoît, et puis ensuite de nous attacher, bien sûr, à travailler un petit peu plus le texte majeur que nous avons de lui, qui est ce qu'on appelle la règle des moines. Alors, Benoît, pour vous situer, hein, donc né à la fin du 5e siècle et ayant vécu essentiellement sa vie monastique au 6e siècle, Benoît est né en 480. Nous avons fêté donc en 1980 le 1500e anniversaire de sa naissance et mort en 567. Voilà. Donc Benoît, on connaît sa vie. La vie de Benoît est extrêmement bien documentée puisque nous avons la chance d'avoir un auteur très célèbre qui est le pape Saint Grégoire le Grand pape Grégoire le premier de ce nom-là, docteur de l'Église, qui nous a écrit sa vie sous forme de dialogue. Saint Grégoire, qui est un auteur qui mérite d'être connu, puisque ça a été un des auteurs les plus étudiés du Moyen-Âge, même si aujourd'hui on a assez peu l'habitude de lire cet auteur. Saint Grégoire le Grand avait un diacre qui s'appelait Pierre, et avec ce diacre Pierre, ils ont imaginé donc des dialogues entre Pierre et Grégoire, le diacre et son pape, pour raconter la vie de différents personnages. Et il y a un livre complet, le 2e livre des dialogues, qui est intégralement consacré à Saint Benoît, et dont nous avons donc une vie de Saint Benoît extrêmement précise, écrite. Pape Saint Grégoire meurt en 604, vous voyez, donc au début du 7e siècle, c'est-à-dire assez peu de temps après la mort de Benoît, et il dit bien,
Grégoire que tout ce qu'il a écrit dans ce livre des dialogues, le deuxième livre des dialogues, il le sait de personnes qui ont connu des visus Benoît. Donc c'est une source extrêmement sûre. Et on apprend par saint Grégoire que donc, Benoît est né à Nursie en 480, Nursie donc en Italie, et il fit des études, je pense des études de lettres à Rome, et assez vite il s'est aperçu que s'il continuait à vivre à Rome, sa vie spirituelle allait être en péril, et donc il choisit de quitter le monde et va commencer à vivre en ermite. Et il va vivre en un endroit qui est resté très célèbre depuis, qui s'appelle Subiaco, donc un petit peu au nord de Rome, un endroit féerique. Et Benoît va vivre ici une vie de solitude très austère, jusqu'à ce qu'un certain nombre de personnes viennent le rejoindre. Ça se fait souvent dans la vie des ermites, on voit souvent ça. Une personne vit toute seule, et puis petit à petit, des personnes le découvrent, même s'il était bien caché dans une grotte. Et finalement, il y a un petit épisode amusant que je vais vous raconter, c'est dans la vie de Benoît, qui est que des moines alentours n'avaient plus de père abbé et ont été chercher Benoît pour que Benoît devienne leur père abbé. Benoît n'avait aucune envie d'être leur père abbé, mais ils ont tellement insisté que finalement il a accepté. Benoît est arrivé et c'est très révélateur de sa personnalité, et Benoît va remettre un peu de l'ordre dans ce monastère, et les moines très vite vont regretter de lui avoir demandé d'être abbé, et ils vont donc avoir l'idée de l'empoisonner. Rien que ça. Vous voyez, ça peut être dangereux d'être père abbé. Et donc, Benoît, donc on va lui mettre une carafe de vin où on avait mis du poison, et à son habitude, Benoît va bénir cette carafe avant de boire, et la carafe va être immédiatement brisée, comme si une pierre avait été projetée sur elle. Et Benoît se lève, et saint Grégoire dit ce mot qui est très intéressant. L'homme de Dieu comprit que ce flacon avait forcément un poison qui contenait la mort, qui provoquait la mort, puisqu'il n'avait pas supporté le signe de la vie. Le signe de la vie, c'est le signe de croix, qui est vraiment un signe de vie pour nous. Et donc, Benoît va se lever très calme et va dire aux frères, écoutez, désormais, je ne peux plus vous êtes votre père abbé, cherchez quelqu'un qui soit complice de votre manière de vivre. Moi, je vais retrouver le Seigneur. Et Grégoire le Grand dit, il repartit dans sa grotte, et là, il habita avec lui-même. Il habita avec lui-même. C'est-à-dire qu'il vécut vraiment sous le regard de Dieu la vie spirituelle à laquelle le Seigneur l'avait appelé. Un peu plus tard, d'autres disciples arrivent, et là, Benoît va fonder un certain nombre de monastères, une douzaine autour de Subiaco, dont les lieux existent toujours aujourd'hui. On peut identifier où sont ces 12 monastères à côté de Subiaco. Et puis, il va y avoir là une autre personne qui va essayer cette fois-ci non pas de toucher sa propre vie, mais la vie de ses disciples, un prêtre des environs qui n'était pas très content. Voilà, et Benoît va savoir que, en fait, même si le prêtre veut plutôt toucher ses disciples, en fait, c'est lui qui les touche, et donc il va quitter les lieux, il va nommer un supérieur dans chacun de ces 12 monastères, et il va partir au sud de Rome, cette fois-ci, à mi-chemin exactement entre Rome et Naples, à un endroit qui s'appelle le Mont Cassin. Benoît va y arriver, et il va donc renverser un temple qui était dédié à un dieu païen, et il va construire sur ce lieu un monastère, vous savez, donc, qui est devenu célèbre après la guerre, puisque ce monastère a été détruit par les Américains, et il a été reconstruit à l'identique. Donc un monastère absolument immense, et Benoît va y mourir après avoir donc rédigé cette règle des moines. Et donc vraiment, si vous avez l'occasion, je vous conseille de lire cette vie de saint Grégoire, dans sa vie de saint Benoît écrite par saint Grégoire, qui est un texte qu'au monastère on relit chaque année le 11 juillet, le jour de la fête, plusieurs jours parce que c'est assez long. Et c'est un texte d'une fraîcheur extraordinaire, et on le relit chaque année, on trouve toujours de nouvelles choses à y puiser au point de vue doctrine spirituelle. Donc je ne m'étends pas sur la vie de Benoît, mais saint Grégoire dit:
un moment, à la fin, Benoît a écrit une règle et si on veut avoir la physionomie, la personnalité de Benoît, lisons sa règle, car le saint homme de Dieu Benoît n'a pas pu écrire différemment de ce qu'il a vécu. Et donc, si on creuse la règle, ce qu'on va faire tout de suite, eh bien, en fait, on va découvrir le portrait même de saint Benoît. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous ce soir, c'est à travers quelques éléments de la règle de saint Benoît, essayer de découvrir la physionomie de cet homme et la manière dont la vision qu'il a de l'homme, la vision qu'il a du monde, la vision qu'il a des relations humaines et la vision qu'il a aussi de la vie en société, de la vie commune, de la manière de gouverner, la manière de conduire une communauté, la manière de respecter les plus petits, les plus pauvres. Voilà. Donc, une personne extrêmement attachante, Benoît, et d'une actualité, me semble-t-il, au XXIe siècle exceptionnelle. Et donc qui mérite, à mon avis, que aussi vous lisiez la règle, si vous avez l'occasion. C'est un texte très simple à lire hein, et voilà, que nous lisons, nous, 3 fois par an. Donc, tous les monastères du monde, ça c'est quelque chose de très beau, tous les monastères du monde lisent le même passage de la règle chaque jour. Et donc, il y a une vraie fraternité entre tous les monastères bénédictins ou cisterciens du monde qui, le même jour, lisent le même passage de la règle et ensemble essaient voilà, de vivre cet idéal monastique que Benoît propose. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vous propose, après ce survol très, très rapide de la vie de Benoît, d'entrer tout de suite dans un point qui me semble très important, qui est d'où vient ce texte, les sources de la règle. Je vais aller vite, mais il est important de bien comprendre que ce texte-là ne vient pas de nulle part, il n'est pas descendu du ciel. Benoît a composé ce texte qui a évolué au fur et à mesure de sa vie. Et la version que nous en avons maintenant, c'est une version qui a été retravaillée tout au long de sa vie, et c'est la version, j'allais dire, la dernière version, un peu avant de mourir, où Benoît, après des années de vie monastique, eh bien, nous livre un trésor qui non seulement est utile pour les moines, mais aussi qui est utile, vous allez voir, pour tout chrétien. Alors, on peut dire qu'il y a quatre sources majeures de la règle de saint Benoît. La première, c'est évident, c'est l'écriture sainte. Benoît est complètement pétri de l'écriture, de la Bible, et non seulement vous avez des éditions critiques de la règle de saint Benoît qui vont vous donner toutes les références des textes qu'il cite. Donc, par exemple, je pense au chapitre 4 de la règle, qui est un chapitre où Benoît va dénombrer 73 instruments de l'art spirituel. Ce sont des petites phrases de la Bible, des petits éléments très simples. Ça part des commandements. Les 10 premiers, ce sont les 10 commandements. Et puis ensuite, des choses toutes simples. Écouter les Saintes Écritures, prier fréquemment, se réconcilier avant le coucher du soleil, aimer le jeûne, ne pas vouloir être appelé saint avant de l'être, mais commencer d'abord par l'être, enfin des petites choses toutes simples. Et toutes ces phrases-là sont des phrases qui sont pétries qui viennent de l'Écriture. Donc, des chapitres comme celle-là, en fait, on peut retrouver toutes les références bibliques, mais plus encore que les références explicites que saint Benoît va nous donner, il y a une mentalité biblique que Benoît va avoir. Il va en fait faire énormément de réminiscences de la Bible, et puis il va finalement penser à la manière biblique. Vous savez que pour l'homme biblique, la partie la plus essentielle de son être, c'est le cœur. Et Benoît, dès le début de la règle, dans un texte qui vraiment il a écrit à la fin de sa vie, donc quelque chose qui est complètement lui-même, va donc avoir cette phrase célèbre que vous connaissez, donc écoute mon fils les préceptes du Seigneur, du Maître, et incline l'oreille de ton cœur. Voilà, incliner l'oreille de son cœur. Ce n'est pas une oreillette du cœur physique, mais c'est vraiment percevoir que le cœur, c'est le centre de la personne et que ce cœur-là, ça va être là où Dieu va s'adresser et qui va le devoir, le moine ou tout chrétien va devoir évidemment incliner l'oreille de ce cœur pour pouvoir vraiment entrer dans une enseignabilité. Ça va être une des caractéristiques de Benoît, c'est de dire que le chrétien ou le moine est un être enseignable, quelqu'un qui a toute sa vie va devoir être sous la mouvance d'un maître. Un maître, évidemment, c'est le Christ et l'Esprit Saint.
Donc, des citations bibliques, des réminiscences bibliques et une mentalité biblique. Donc, la première source vraiment de la règle, c'est l'Écriture. Benoît n'hésite pas d'ailleurs à prendre des vraies libertés par rapport à la Bible, c'est-à-dire que, évidemment, nous, quand on fait un devoir de théologie, enfin, eh ben, on prend notre écriture à côté et on essaie de citer le verset tel qu'on le trouve dans la Bible. Benoît, évidemment, ce n'était pas du tout ça, on est dans une culture orale, et donc Benoît connaît l'écriture par cœur, et donc il lui arrive de temps en temps de faire des petites modifications, et qui sont toujours très intéressantes. Je vous en citerai l'une ou l'autre au cours de l'exposé parce que ça révèle aussi la manière dont Benoît lisait l'Écriture et la manière dont finalement la tradition a pu interpréter l'Écriture dans une lecture spirituelle, une lectio divina, comme on dirait aujourd'hui, qui, fort heureusement, depuis le Concile Vatican II, est remis, n'est plus réservé aux moines, qui, eux, n'ont jamais abandonné, mais ont été un trésor qui est maintenant à la disposition de tous les fidèles. Et les différents papes et le magistère récent de l'Église n'a cessé de remettre en valeur l'importance de cette lecture spirituelle de l'Écriture. Donc, première source de la règle, la Bible, l'Écriture sainte. Deuxième source de la Bible, toute une tradition monastique qui précède Benoît. Benoît, on pourrait dire, vous voyez, donc très très rapidement là encore, la vie monastique, elle apparaît au IVe siècle. 313, c'est l'édit de Milan, donc c'est l'édit de Constantin, la paix de l'Empire. Officiellement, les persécutions s'arrêtent, même si on sait que, hélas, malheureusement, ces persécutions contre les chrétiens continuent encore aujourd'hui. On le sait bien, il n'y a jamais eu autant de martyrs qu'au XXe siècle, mais les persécutions s'arrêtent. Et donc, à ce moment-là, une autre forme de martyr, le martyr, vous savez, c'est le témoignage, une autre forme de martyr apparaît spontanément dans l'Église, qui est la vie monastique. Donc, des hommes vont quitter la ville, la cité, leur travail, le monde, et vont partir vivre au désert. Parce que le désert, dans la perspective biblique, toujours, c'est non seulement le lieu de l'intimité avec Dieu, Osée, chapitre 2, par exemple, ma fiancée, je la conduirai au désert pour lui parler cœur à cœur. Et puis, c'est aussi le lieu du combat, bien sûr, le combat Israël qui traverse le désert pendant 40 ans, le Christ qui va affronter Satan pendant 40 jours. Voilà. Donc, le désert, c'est à la fois le lieu de l'intimité avec le Seigneur et le lieu du combat spirituel. Et donc, des hommes et des femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes, de mères du désert, il n'y a pas que des pères du désert, il y a beaucoup de mères du désert, eh bien, vont partir vivre au désert pour, j'allais dire, faire un martyr de remplacement, un témoignage à petit feu, pour donner un témoignage de toute leur vie au Christ. Et Benoît appartient ainsi à une génération qui est complètement pétrie de toute cette tradition monastique qui le précède. Donc, vous voyez, Benoît, 6e siècle, la vie monastique commence en gros au IVe siècle. On a simplement 2 siècles après saint Antoine, le grand-père des moines, et Benoît va connaître complètement toute cette tradition du désert à travers un personnage dont je vous cite juste le nom, c'est quelqu'un peut-être dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Jean Cassien, qui est donc un personnage, on ne sait pas exactement où il est né. Bon, de plus en plus maintenant, on pense que cet homme serait né plutôt dans l'actuelle Yougoslavie et qui aurait été vivre au désert, ensuite revenu fonder à Marseille un monastère et aurait fait connaître en langue latine toute cette tradition des pères du désert qui n'existait qu'en grec ou en syriaque. Et donc, Benoît va citer plusieurs fois ces institutions et ces conférences de Jean Cassien, et on voit qu'il est complètement pétri de toute cette tradition monastique qui le précède. Donc, l'Écriture sainte, la tradition monastique qui le précède. Troisième source de Benoît, c'est parmi toute cette tradition monastique qui le précède, Benoît va choisir un auteur particulier, et plutôt un texte particulier qui s'appelle la règle du maître. La règle du maître. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'elle se présente comme un dialogue entre un disciple et un maître. On ne sait pas qui l'a écrite, et donc on l'appelle la règle du maître, puisque le disciple pose des questions et le maître y répond. Et Benoît, alors on pense que ce texte, qui est un petit peu antérieur à la règle de Saint-Benoît, on ne sait pas exactement d'où vient ce texte, on penche maintenant plutôt vers Rome. Bon.
Mais Benoît, quelques années après, sans doute 20 ans après la règle du maître, va penser que ce texte est celui qui est le plus proche de ce qu'il veut dire. Et il va donc s'en inspirer énormément. Au début de sa vie, Benoît va le recopier, va en recopier de grands passages. Et puis, au fur et à mesure que Benoît va avancer en âge et surtout en expérience, il va se détacher de plus en plus de son modèle. Et à la fin de la règle, nous aurons un certain nombre de textes qui seront 100% du Benoît. Hein, il n'y a plus de maître derrière. Benoît va être complètement lui-même. Et vis-à-vis de cette règle, dès le début, Benoît parfois va en recopier des passages entiers, mais il va la réduire. Il va la réduire des 2/3. Il ne va garder qu'un tiers de ce texte. C'est tellement extraordinaire, cette chose-là, que jusqu'à très récemment, on a pensé que la règle du maître était postérieure à la règle de Saint-Benoît. Parce qu'habituellement, quand quelqu'un commente et reprend un texte, bien loin de le diminuer, il le dilue et il le délaye, et il arrive à un texte toujours plus grand. Donc, la règle du maître étant 3 fois plus grande que la règle de Benoît, on était persuadé que ce texte était postérieur. Maintenant, on sait que ce texte est antérieur, et c'est une caractéristique tout à fait exceptionnelle de Benoît, c'est qu'il a eu le génie de synthétiser, c'est-à-dire de ne garder dans la règle du maître que les choses qui lui semblaient absolument essentielles et de laisser tomber tous les détails. Et c'est toujours très intéressant, quand on commente la règle ou quand on l'étudie, d'aller voir le texte, le modèle, et de voir ce que Benoît a enlevé. Parce que, évidemment, par les coupes qu'il a faites, Benoît se révèle dans son être profond et dans sa manière de concevoir la vie spirituelle. Et je vais essayer de vous en donner tout à l'heure quelques exemples. Et puis, évidemment, le plus intéressant, c'est aussi ce que Benoît a rajouté. C'est-à-dire les éléments que Benoît a, au fur et à mesure de son existence, par l'expérience et par sa prière et par son union à Dieu, finalement, va nous donner de textes complètement où il est tout à fait lui-même. Et un regard un peu averti permet, en lisant la règle, de voir assez bien ce qui est du 100% Benoît, avec une qualité d'écriture et de finesse spirituelle tout à fait extraordinaire. Donc, l'écriture sainte, la tradition monastique, parmi ces traditions monastiques, un texte plus particulier, la règle du maître, et puis quatrième source de la règle de Saint Benoît, c'est très simple, c'est l'expérience. Benoît, très souvent, je n'ai pas le temps de vous donner tous les exemples, mais très souvent, Benoît va prendre des mesures et va dire « cela, nous l'avons appris par expérience ». Donc, Benoît va être un maître qui ne va pas enseigner quelque chose de théorique, mais Benoît va enseigner ce qu'il a vécu. Et c'est l'expérience qui va devenir petit à petit son maître. Et donc Benoît est quelqu'un d'extrêmement réaliste. Il est tout à fait collé au réel, absolument pas idéologue. Benoît est très pratique. Il va se confronter au réel, à la situation du réel telle qu'elle est, et il va petit à petit tirer profit de toute cette expérience qu'il aura eue et qui va aussi enrichir ce texte. Et donc, au fur et à mesure de sa vie, à la fin de sa vie, on va découvrir donc des petits chapitres qu'il va rajouter un peu plutôt vers la fin, mais aussi à tel ou tel endroit, Benoît va, au tout début de la règle aussi, dans le prologue, Benoît va rajouter des textes qui sont vraiment des textes de fin de vie, où il va bénéficier de toute cette expérience qu'il a eue. Voilà. Donc, je trouvais que c'était intéressant de vous donner ces 4 sources qui, déjà, nous montrent une personnalité en Benoît intéressante, une personnalité qui évolue, une personnalité qui connaît parfaitement l'écriture, mais qui connaît parfaitement la tradition monastique, mais qui, petit à petit aussi, va s'enrichir de sa propre vie spirituelle et de sa propre expérience. Avant d'aborder quelques thèmes plus particuliers que je voudrais partager avec vous ce soir, ensuite les questions permettront sans doute de compléter, d'approfondir, je voudrais juste vous dire un petit mot sur la prétention de Benoît à écrire cette règle. Benoît n'a jamais imaginé, jamais un instant imaginé que le texte qu'il écrivait pour son petit monastère du Mont Cassin allait traverser les siècles. Benoît n'en a jamais eu la prétention. Je pense qu'il aurait été absolument abasourdi d'imaginer que le texte qu'il écrivait pour ses frères du Mont Cassin
serait un jour le texte que tous les moines du monde aujourd'hui suivent. C'était coutumier qu'un supérieur de monastère écrive une règle pour son monastère. Donc Benoît n'a pas d'autre prétention que d'écrire une règle de vie pour ses frères. Et d'où l'importance de prendre le texte qui lui semblait le plus convenir. Benoît n'a absolument pas la prétention de faire du nouveau. Il prend ce que la tradition lui donne et le texte qui l'a à portée de la main et qui est sans doute celui qui lui convient le mieux. Et puis, là encore, au fur et à mesure de sa vie, eh bien, il va s'en détacher, il va devenir lui-même, il va se détacher un peu de son modèle, gardant beaucoup de choses, mais aussi innovant. Mais Benoît n'a jamais eu la prétention d'écrire une règle qui se transmettrait en dehors de son monastère. Comment se fait-il que cette règle soit arrivée à devenir la règle des moines et Benoît avoir le titre de père des moines d'Occident à cause de cela, puisque c'est son titre, le père des moines d'Occident? Eh bien, simplement parce que cette règle a une caractéristique fondamentale qui va faire qu'elle va transcender les siècles et transcender les lieux. C'est ce qu'on appelle sa discrétion. Hein, discrétion, qu'on pourrait traduire en français, hein, ça vient du latin discretio, un élément fondamental puisqu'il s'agit du discernement, hein, le discernement spirituel, le discernement des esprits, la discretio, qui est l'ancêtre, si vous voulez, de la prudence, hein, qui est une des sources de la doctrine théologique concernant la vertu de prudence, mais qu'on pourrait traduire aussi en français par le mot équilibre. Donc, Benoît va écrire un texte qui est d'un extraordinaire équilibre. Hein. Et cet équilibre, cette modération, cette discrétion, cette prudence dans son texte va faire que, à partir du IXe siècle, grâce à un autre Saint Benoît qui s'appelle Saint Benoît d'Aniane, eh bien, les règles monastiques, hein, comme je vous disais, chaque supérieur écrivait la règle pour son propre monastère. Petit à petit, en Occident, ce Benoît d'Aniane va faire un recueil des règles et va commencer à dire que de toutes ces règles-là, celle qui est la plus équilibrée est celle de Saint Benoît et qu'il va proposer qu'on l'adopte dans les différents monastères d'Occident. Donc évidemment, ça va commencer par l'Italie, ensuite ça va se continuer dans l'Europe et puis petit à petit dans le monde entier. L'expérience a montré que beaucoup de fondateurs avaient écrit une règle, mais qui était un peu excessive. Et donc, ça marche du temps de la présence du fondateur, et puis assez vite, il y a une nouvelle génération qui arrive, et puis peut-être encore une autre, et à un moment, ce texte-là étant trop excessif, eh bien, il faut l'adapter, il faut le modifier, et puis il tombe en désuétude. Voilà. La règle de Benoît étant tellement équilibrée et tellement mesurée, eh bien, va transcender les siècles et va faire qu'au XXIe siècle aujourd'hui, on peut la vivre tout autant qu'au VIe siècle où elle a été écrite. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, que plus on creuse cette règle, plus on voit l'extraordinaire équilibre, la mesure, la prudence de ce texte. Voilà. Donc ça, c'est une caractéristique fondamentale qui explique comment cette règle, petit à petit, est devenue la règle des moines de toute vie monastique. Donc, il y a, comme disait le père Filippo tout à l'heure, beaucoup d'ordres qui s'inspirent de la règle de Saint-Benoît. Il y a évidemment les bénédictins dont nous sommes nous, avec 22 congrégations différentes. Et parmi ces congrégations du monde, 22 congrégations dans le monde, vous avez des moines qui vivent une vie bénédictine un peu différente de la nôtre, les camaldules par exemple, ou les sylvestrins, voilà, qui sont d'autres branches des bénédictins. Et puis vous avez tous les cisterciens, qui, là encore, deux ordres, les cisterciens, l'ordre cistercien, qu'on appelle autrefois le grand ordre, et puis les cisterciens de la Réforme, donc qu'on appelle les trappistes, et voilà, et ça, donc les moines, les bénédictins, les cisterciens et les trappistes, qui correspondent aux trois grands ordres monastiques dans le monde, suivent tous la règle de Saint Benoît, et donc, quels que soient les pays dans lesquels ils vivent, et quel que soit et aussi avantageusement au XXIe siècle qu'ils n'ont pu le vivre autrefois.
voilà un petit peu donc l'histoire, à la fois les sources de ce texte et en même temps, comment il a pu se répandre dans le monde. Donc déjà, je vous ai donné une caractéristique fondamentale de la règle, c'est son équilibre. Je voudrais maintenant aborder avec vous, pour peut-être le temps qui nous reste, peut-être encore un quart d'heure, 20 minutes, quelques thèmes et puis après vous pourrez poser les questions que vous souhaitez pour des précisions, mais donc quelques thèmes importants de la règle qui nous montrent sa pertinence pour la vie chrétienne aujourd'hui. Peut-être le premier thème que je voudrais aborder avec vous, qui est vraiment caractéristique, c'est le souci de la personne humaine. Donc Benoît met au centre la personne humaine, et la personne humaine dans sa singularité. La règle de Saint Benoît donc à la fois elle est très mesurée et très équilibrée, mais elle est pour le supérieur, qui est mentionné pratiquement aux 73 chapitres. Il n'y a que quelques chapitres, 4 ou 5 dans toute la règle, où le Père Abbé n'est pas mentionné. Et le Père Abbé, autant Benoît est très équilibré, prudent pour les moines, autant il est très, très exigeant pour le Père Abbé. Je vous en citerai peut-être quelques textes tout à l'heure, pour vous voyez que quand le Père Abbé entend ça quotidiennement, c'est pas très drôle, enfin voilà, c'est très exigeant. Et Benoît va exiger du Père Abbé, qui tient la place du Christ dans le monastère. Donc, en l'exigeant du Père Abbé, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est parce qu'il demande au Père Abbé quelque part d'entrer, comme dirait saint Paul, dans les sentiments mêmes du Christ, dans la mode même d'être du Christ. Et saint Benoît va demander à l'abbé d'avoir au centre de ses préoccupations la personne humaine, et tout particulièrement la personne singulière de chacun de ses frères, et de s'adapter sans cesse à chacun. Donc, on n'est absolument pas dans une perspective avec Benoît d'un moule dans lequel on rentre, même si pour j'allais dire l'organisation pratique de la maison, évidemment, il y a besoin qu'on ait une règle commune. Je reviendrai d'ailleurs sur ce mot de règle tout de suite. Mais Benoît va dire, c'est pas les moines n'ont pas à rentrer dans un moule, encore moins ils n'ont pas à s'adapter à leur supérieur, c'est le supérieur qui doit s'adapter à chacun. Et Benoît rappelle à l'abbé à quel point cette tâche est humainement impossible et que seule la grâce de Dieu va lui permettre de pouvoir s'adapter ainsi à des tempéraments si variés, si nombreux, pour faire en sorte que toujours, ce qui soit premier, c'est le respect et de la singularité de chacun, et parce que c'est ce que Dieu fait avec nous. Donc, si Benoît le demande à l'abbé, c'est parce que, dit-il, voilà ce que Dieu fait avec nous. C'est-à-dire que Dieu a cette capacité de pouvoir nous aimer chacun infiniment et absolument personnellement, en nous respectant totalement, en tenant compte de notre histoire, de notre tempérament, de nos blessures, de nos capacités, développer nos talents, etc. Et donc, c'est ça que Benoît va demander à l'abbé. Et c'est vraiment voilà, la caractéristique première. Je vous cite un tout petit texte de la règle. Si je retrouve mon exemplaire, voilà, donc, dans le premier, au tout début de la règle, Benoît a un grand chapitre sur le Père Abbé, et le chapitre 2e, et Benoît lui dit ceci. Voilà. Il considère l'abbé combien est difficile et laborieuse la charge qu'il a reçue de conduire des âmes et de s'accommoder au caractère d'un très grand nombre. Tel a besoin d'être conduit par des caresses et l'autre par des remontrances,
d'autre encore par la persuasion. L'abbé doit donc se conformer et s'adapter aux dispositions et l'intelligence de chacun, en sorte qu'il puisse non seulement préserver le dommage. Excusez, Père. Pardon? On n'entend pas bien le... Vous êtes loin du micro, je crois. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, ça va mieux comme ça, oui. Oui, ça va mieux comme ça. Bon, Peut-être je le pense que relire, c'est en peut-être. lisant. Oui, Mais peut-être le relire. Voilà. Donc, que l'abbé considère combien est difficile et laborieuse la charge qu'il a reçue de conduire des âmes et de s'accommoder au caractère d'un grand nombre. Tel a besoin d'être conduit par des caresses, tel autre par des remontrances, tel autre encore par la persuasion. L'abbé doit donc se conformer, s'adapter aux dispositions et à l'intelligence de chacun, de sorte qu'il puisse non seulement préserver de tout dommage le troupeau qui lui a été confié, mais encore se réjouir de l'accroissement de ce bon troupeau. Voilà, une phrase parmi d'autres. Voilà. Donc, Benoît demande à l'abbé un effort d'adaptation permanente parce que ce qui est premier, c'est la personne. Et dans ses décisions, Benoît va toujours faire en sorte que la personne soit prise en considération, en particulier dans l'exercice de l'autorité. L'exercice de l'autorité chez Benoît est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas dans une perspective descendante, mais plutôt dans une perspective, même si l'abbé a l'autorité, c'est lui toujours qui tranche en dernier recours, mais Benoît prévoit un lieu de parole, qu'on appelle le chapitre, et Benoît va exiger que tous les frères puissent donner leur avis à chaque fois qu'il y a une décision importante à donner, y compris le dernier arrivé, dit-il, parce que souvent, le Seigneur révèle à un plus jeune, dit-il, la solution la meilleure. Le plus jeune, ce n'est pas forcément le plus jeune en âge, c'est le petit, celui auquel on ne pense pas, celui où on pense que de toute façon, il n'aura rien à dire. Eh bien, voilà, Benoît va dire à l'abbé, attention, écoute chacun. Et une fois que tu auras écouté chacun, tu vas pouvoir... donc, l'abbé n'a rarement à donner son propre point de vue. Donc, il y a un gros effort, vous voyez, de renoncement à son propre point de vue. Il est là pour écouter tout le monde et ensuite, devant le Seigneur, de décider ce qui est le plus conforme à la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment un mode de fonctionnement à la fois, vous voyez, assez collégial et en même temps, ce n'est pas démocratique dans le sens que c'est toujours l'abbé qui prend la décision, mais il la prend prudentiellement, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement le Seigneur demande pour nous. Donc, on est vraiment dans une perspective de discernement. Donc, toujours au centre, ça c'est vraiment le premier thème, toujours au centre, la personne humaine. Conséquence de cela, saint Benoît va estimer que nous sommes, c'est le deuxième thème que je voudrais aborder, c'est la dimension dynamique. C'est-à-dire si au cœur du dispositif, il y a l'attention à la personne humaine, elle est par définition en évolution. Elle n'est jamais statique. Et Dieu, dans toute l'Écriture, nous rappelle que Dieu passe son temps à patienter, à attendre, à revenir vers son épouse infidèle ou vers la brebis perdue pour lui redonner la possibilité d'avancer. Et donc Benoît va concevoir la personne humaine comme une personne en marche. Et ça va donner à la règle de saint Benoît un caractère extrêmement dynamique qui va se manifester en particulier par l'abondance et la surabondance des verbes de mouvement, courir, avancer, marcher, monter, se déplacer, aller vite, se hâter, grimper, voilà, des verbes très dynamiques qui paradoxalement se conjuguent avec une stabilité physique, puisque le moine entre dans son monastère et en principe n'en sort pas jusqu'à sa mort. Mais évidemment, la stabilité monastique est une condition d'un dynamisme intérieur, parce que le dynamisme dont il s'agit, ce n'est pas l'activisme, mais c'est le dynamisme intérieur, celui d'une vie qui n'est pas enfermée une fois pour toutes, mais qui est en évolution permanente. Et cette dynamique
va être une des caractéristiques fondamentales de la règle, qui va concevoir la vie monastique comme un chemin. Un chemin et une école. Donc, deux images que Benoît aime volontiers. L'image du chemin sur lequel on marche, et même, dit-il, on doit courir, nous hâter, parce que le temps est proche. On doit se hâter comme un coureur qui se hâte vers le but et qui a hâte d'arriver au terme de son chemin. Un chemin qui est parfois un petit peu dans les ténèbres, un chemin qui peut avoir des aspérités sur la route, un chemin qui peut sembler très étroit au début, mais un chemin qui petit à petit va devenir lumineux et sur lequel on va commencer à accélérer. Le chemin, il ne va pas s'élargir, dit Benoît, et tant mieux parce que dans l'Écriture, le chemin étroit, c'est celui qui conduit à la vie et le chemin large, c'est celui qui conduit à la perdition. Donc Benoît n'a pas du tout envie que nous allions vers la perdition. Donc le chemin restera étroit, mais c'est petit à petit le cœur qui va s'élargir, se dilater. Il va faire en sorte que le chemin qui pouvait sembler un peu ardu au début et un peu difficile, va petit à petit, au fur et à mesure, c'est la dynamique de la vertus, eh bien, on va s'accélérer et on va commencer à courir avec un cœur vraiment ardent, brûlant, dilaté pour rejoindre le Seigneur. Donc, premier aspect, l'attention à la personne. Conséquence de ça, deuxième thème, la dimension dynamique. Et là, je rejoins un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je voulais vous dire un petit mot sur la règle. La règle, quand on reçoit des groupes et qu'on demande aux jeunes, c'est quoi une règle? Alors, tout de suite, c'est le devoir, l'obligation, la loi. Voilà. Pour Benoît, la règle, ce n'est pas du tout ça. Pour Benoît, la règle, c'est ce qui permet de tracer un trait droit. Qu'est-ce qu'on fait avec une règle? Avec une règle, ça nous permet de tracer un trait vraiment droit. Je vous mets au défi, si vous n'avez pas du tout de règle, de pouvoir, sur une durée, sur une page assez grande, de tracer un trait parfaitement droit. La règle est là pour vous aider. Et on sait bien aussi que la droite, c'est évidemment le trajet le plus court entre deux points. Donc, quand Benoît nous propose une règle de vie, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une loi et une obligation, c'est une aide sur le chemin, et non seulement une aide pour pouvoir aller le plus facilement possible d'un endroit à l'autre, mais aussi le plus vite possible, puisque la droite est le chemin le plus court. Donc Benoît a aussi cette image de se dire que voilà, nous avançons sur un chemin, mais ce chemin, nous essayons de le prendre le plus court possible, parce que finalement, le chemin, c'est le Christ lui-même qui nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ce chemin, c'est un chemin de vie. Et nous allons, au fur et à mesure de notre évolution, puisque la vie est évolutive et dynamique, nous trouver à des croisements, à des intersections. Et à ces intersections, il va se trouver des chemins de vie et des chemins de mort. Et donc, Benoît va nous inciter, par tout un discernement, une pédagogie, à nous aider et nous inciter à toujours choisir les chemins de vie et à renoncer aux chemins de mort. Évidemment, les chemins de mort, ce n'est pas simplement de se tuer, de se suicider, c'est évidemment toutes sortes de comportements ou de tendances que nous avons qui peuvent à première vue sembler plus simples, mais qui en réalité ne sont pas vraiment des chemins de vie et peuvent entraîner à terme, se manifester comme des impasses et des chemins qui en réalité ne favorisent pas ce flux de vie. Donc, premier thème, la personne humaine. Conséquence de ça, puisque la personne est unique et que la personne n'est jamais enfermée, mais Dieu lui laisse toujours la possibilité de se convertir, d'avancer, de progresser, eh bien, Benoît va concevoir la vie monastique comme un chemin. Autre image, je vous disais, une école. Benoît considère que nous sommes tous nous avons besoin d'être enseignés. Le maître intérieur, c'est évidemment le Christ et puis l'Esprit Saint, qui finalement va de l'intérieur, donc par la parole de Dieu, mais aussi par l'enseignement du magistère, par l'enseignement de l'Église, par notre expérience, par les rencontres, les événements, va petit à petit nous servir de maître et va nous enseigner.
ce qui nécessite dans la vie monastique une attitude fondamentale, qui est vraiment l'attitude fondamentale du moine, c'est sa disponibilité, sa docilité, son enseignabilité. Benoît va beaucoup insister sur la capacité du moine à être enseignable. Et ça, ce n'est pas réservé aux novices, c'est demandé à tout moine jusqu'à la fin. Et l'abbé, lui aussi, n'est pas du tout… lui, il va beaucoup enseigner, ça va être sa charge principale. Benoît va dire la charge principale de l'abbé, c'est l'enseignement, un double enseignement, un enseignement par la parole et un enseignement par la vie. Et entre les deux, le plus important, c'est l'enseignement par la vie, par l'exemple. Mais même si l'abbé enseigne, il est lui-même le premier à être enseignable, et il ne va pouvoir enseigner et tenir vraiment la place que le Seigneur lui donne que si lui-même, il est totalement docile à l'esprit et à l'enseignement du Christ. Troisième thème que je voudrais aborder avec vous, et je vois que le temps passe, après on va s'arrêter, puis je serai disponible pour vos questions, c'est la dimension, une double dimension, qui est relation à Dieu, relation aux frères. Benoît, dans cette perspective de mettre au centre la personne humaine, sait bien que la personne, elle est, théologiquement, elle est constituée par la relation. La personne, on sait que c'est une relation subsistante, nous dit la théologie, mais c'est vrai éminemment en Dieu et c'est vrai aussi pour l'homme. Et donc, la personne, elle est un être de relation. Et évidemment, sa relation privilégiée, c'est la relation avec Dieu. Le moine est rentré au monastère pour renoncer à tout, pour suivre le Christ et faire du Christ l'essentiel de sa vie. Et donc, Benoît va mettre au cœur de sa règle, d'un point de vue d'organisation pratique, au cœur, au centre, comme un peu le squelette de sa règle, sa relation à Dieu. Et la relation à Dieu, c'est essentiellement la prière, qui va se manifester de deux manières, la prière liturgique et la prière personnelle. La prière personnelle se divisant elle-même en lecture amoureuse de l'Écriture, lectio divina, et puis on pourrait dire prière personnelle, ce qu'on appellerait plutôt aujourd'hui l'oraison. Et donc, l'essentiel pour Benoît, puisque le moine n'est pas tout seul, mais c'est un cénobite, c'est-à-dire c'est un moine qui vit en communauté, eh bien, pour lui, le premier, l'aspect essentiel, c'est la prière liturgique. Et donc, Benoît va consacrer une grande partie de sa règle, en tout cas le tout début de la partie organisationnelle de la règle. Dans la règle, il y a une partie qui est plutôt enseignement spirituel, les 7 premiers chapitres. À partir du 8e chapitre, du chapitre 8 au chapitre 65 et 66, on a tout ce qui est l'organisation de la monastère. Ce qui est premier, c'est l'office divin. Donc, voilà, en gros, toutes les 2 heures, Benoît va structurer donc 7 offices divins dans la journée. Évidemment, le chiffre 7 n'est pas anodin, c'est le chiffre de la perfection. Pour Benoît, prier 7 fois par jour, c'est la manière de prier sans cesse, puisque l'idéal du moine, c'est la prière continuelle. Et donc, la prière liturgique va être le moyen très concrètement de manifester cet amour préférentiel pour le Seigneur, d'être capable d'arrêter tout ce qu'on fait, on laisse tout ce qu'on fait et on va ensemble, puisque Benoît est très attentif à cet aspect communautaire, ensemble louer le Seigneur. Voilà. Et donc, pour vous donner une petite idée, nous avons déjà par semaine un 35 heures de prière liturgique, puisque nous avons 5 heures de prière liturgique par jour. Donc, vous voyez, sur 7 jours, voilà, on a déjà donc un temps presque plein de prière liturgique. Et puis, à côté de la prière liturgique, mais en lien avec elle, parce qu'elles se nourrissent mutuellement, prière liturgique et prière personnelle se nourrissent, eh bien, nous avons la prière personnelle qui est essentiellement pour toute la tradition monastique primitive à partir de l'Écriture. C'est cette lecture ruminée, priante de l'Écriture qui est considérée comme un dialogue, c'est-à-dire que Dieu nous parle quand nous lisons l'Écriture et nous allons répondre à cette parole de Dieu par notre prière personnelle. Voilà, donc imbrication de prière liturgique et de prière personnelle, et à l'intérieur de la prière personnelle, de l'Écriture et j'allais dire de la simplicité du cœur. Donc, grand thème, vous voyez, relation à Dieu, et puis, deuxième aspect de la personne humaine, sa relation à Dieu et sa relation aux autres. Puisque, encore une fois, le moine
n'est pas ermite. Il y a des moines ermites, Benoît l'a été, il sait parfaitement de quoi il parle. Il va quand même dire, ne faites pas comme j'ai fait. On va commencer, avant d'être ermite, par passer un très grand temps en communauté, puisque la vie érémitique peut être pleine d'illusions, d'où l'importance de se confronter dans la vie commune à des personnes qu'on n'a pas choisies, mais qui sont appelées à la même vie que nous, et ça c'est merveilleux parce que c'est des personnes avec qui sans doute on n'aurait jamais choisi de vivre autrement, des personnes très différentes, venant d'univers très différents, des tempéraments différents, des gens vraisemblablement on n'aurait jamais été amis avec eux en dehors du monastère, mais qui vont nous permettre voilà, d'être, comme dit Saint Jean dans sa première lettre, le critère d'authenticité de notre vie avec le Seigneur. On avait ces textes-là après Noël, puisque nous avons entre Noël et le baptême du Seigneur l'épître de Saint Jean à la messe chaque jour, et nous avions ce texte, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Voilà, donc la vie fraternelle comme critère d'authenticité. Et puis aussi, ça c'est un des points aussi de l'attention à la personne humaine, c'est que Benoît est très conscient que la personne humaine, elle est fragile, elle est pauvre. Benoît sait que Dieu n'appelle pas au monastère des personnes fortes, mais il appelle au monastère des personnes faibles, des fragiles, qui ont besoin de ce soutien fraternel, et que la vie fraternelle, ça va être à la fois un lieu d'exigence, mais aussi un lieu de soutien mutuel pour pouvoir avancer toujours, puisqu'on est toujours dans un chemin, dans une école, pour pouvoir petit à petit s'enseigner les uns les autres et se soutenir les uns les autres dans ce chemin à la suite du Christ. Voilà. Il y aurait plein d'autres choses à dire qui dériveraient de ces thèmes. Donc, si je résume très rapidement, vous voyez, Benoît pétri de l'écriture, connaît très bien la tradition monastique, il choisit un texte plus particulier qui est la règle du maître, il est pétri de son expérience, mais petit à petit, il va se détacher de ce texte au fur et à mesure de sa vie. Ce texte, il le considère vraiment comme une aide sur le chemin pour que le chemin soit le plus droit possible et le plus rapide possible. Au centre de ses préoccupations, l'attention à la personne humaine. Ce n'est pas la personne qui doit s'adapter à son abbé ou qui ne rentre dans un moule, mais c'est l'abbé qui doit s'adapter aux frères pour leur permettre à chacun de donner le meilleur d'eux-mêmes dans une relation absolument singulière et personnelle. Cette personne humaine, elle est évolutive, elle est dans une situation d'évolution, d'où le caractère dynamique de la règle qui va faire qu'on est toujours en progression, on avance toujours, on court toujours, on avance toujours, on ne s'arrête jamais sur le chemin. On est sans cesse enseignable. Et puis, cette personne humaine, eh bien, c'est essentiellement une question de relation, une relation à Dieu qui est évidemment première, d'où l'importance de la liturgie qui va structurer toute la vie du moine, l'importance de son contact quotidien avec la parole de Dieu et la prière personnelle, et puis l'importance de cette vie fraternelle, de ce soutien mutuel dans le travail, dans la charité, dans le service, qui fait que voilà, Benoît a bien conscience que les moines ne sont pas des surhommes, ils sont au contraire des pauvres, qui ont besoin de vivre ensemble pour pouvoir avancer dans ce chemin à la suite du Christ. Voilà, alors, très rapidement quelques thèmes. Voilà, pardon d'avoir été peut-être un peu long, et maintenant nous avons un peu de temps pour répondre à vos questions si vous en avez. Oui, Jean-Charles, bien sûr que nous avons des questions. Plein de questions même, parce que d'abord, je pense qu'à vous écouter, on a tous envie d'entrer au monastère, dans ce lieu d'équilibre, de discernement, de dynamisme, de fraternité, d'adaptation, mais en même temps de ce chemin. Voilà, ce chemin. Mais avant d'y entrer, ne serait-ce que pour revenir faire une retraite chez vous de quelques jours, nous nous posons aussi cette question, en quoi, Saint Benoît, en quoi l'expérience monastique peut-il aider notre vie de tous les jours dans le monde, voilà, avec ses soucis, ses distractions, et puis cette difficulté que vous avez, je pense, vous-même étudiée, l'acédie, c'est-à-dire cette sorte de fatigue, cette sorte d'usure spirituelle qui fait que, comme vous l'avez dit, je pense, l'acédie, c'est la maladie obscure de notre temps. J'aimerais que, avant d'écouter les questions qui vont venir, là, vous nous disiez un petit mot à ce sujet.
comment le Saint Benoît peut-il aider à ne pas sombrer dans l'espèce d'acédie aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de fatigue spirituelle qui prend si facilement la place de la recherche de Dieu dans le monde contemporain? Alors, bien sûr, ça serait un sujet extrêmement vaste, hein. Je répondrai juste deux petites choses rapides. La première, je pense que l'aspect du dynamisme et de l'évolution est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que pour Benoît, l'être humain est essentiellement un être qui est appelé, hein. Pour lui, c'est Dieu qui fait toujours le premier pas. Et la personne humaine n'avance pas dans sa vie spirituelle à la force du poignet. Elle n'avance pas par ses propres mérites et par ce qu'elle fait, mais essentiellement par la grâce de Dieu. Et Benoît a extrêmement conscience de cela. C'est-à-dire que ce dynamisme qui nous fait avancer, il n'est pas simplement le fruit de nos efforts qui, tôt ou tard, nous pousse à cette acédie qui est en fait une forme de découragement. Parce que, quelque part, nous comptions trop sur nous-mêmes. Un des points fondamentaux de l'acédie, c'est finalement l'échec ou la désespérance ou le découragement qui vient lorsque nous nous apercevons du décalage qu'il y a entre ce à quoi nous sommes appelés et nos propres forces. Et ça provoque en nous un espèce de hiatus, de découragement qui va nous plonger dans la dépression, dans le découragement, dans le désespoir, etc. Et Benoît nous rappelle, la tradition spirituelle mystique aussi va nous le dire, hein, que celui qui fait faire le chemin, c'est le Seigneur, hein. Benoît va utiliser souvent l'image de la brebis perdue, il l'aime beaucoup. Le Christ qui vient rechercher la brebis, et c'est lui qui la ramène au troupeau, parce que la brebis, elle est absolument incapable de remonter la montagne lorsqu'elle est tombée dans la vallée. Et le bon pasteur, donc c'est évidemment une image du mystère de l'incarnation que nous célébrons en ce moment, Noël, c'est le Seigneur qui, comme un bon berger, revêt sur ses épaules l'humanité et qui la ramène au troupeau. Et ça va être vraiment quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire le dynamisme qu'il nous propose. Ce n'est pas une course à la force, simplement à notre force, mais c'est vraiment le Seigneur qui nous fait avancer et qui nous rappelle toujours vers où est le but, hein. Souvent, le découragement, il vient lorsque on ne voit pas le but, mais on s'arrête quelque part à ces obstacles sur le chemin qui risquent de nous faire voir l'essentiel vers où on va. Et la deuxième chose que Benoît développe, c'est la joie. Benoît parle beaucoup de la joie et il en parle tout particulièrement dans la perspective du carême. C'est dans le chapitre sur le carême, c'est le chapitre où il y a le plus souvent le mot joie, très intéressant, parce que la joie, c'est quelque part le décentrement de soi-même, hein. Le renoncement, il n'est pas du tout du dolorisme ou du sacrifice, une dérive sacrificielle, il est vraiment pour Benoît un allègement qui fait qu'on va pouvoir petit à petit avancer avec la joie. Et la joie, c'est vraiment le meilleur remède à l'acédie, puisque la joie, c'est ce qui nous fait nous détourner de nous-mêmes, hein, et être capable finalement de reconnaître que nous avons beaucoup reçu et que nous pouvons donner et qu'il y a en effet plus de joie à donner qu'à recevoir, même si nous sommes conscients que nous avons tout reçu de Dieu, mais nous sommes capables aussi d'avancer avec dynamisme dans une perspective très joyeuse, hein. Donc, je pense que Benoît, on pourrait dire rapidement, les deux choses, c'est cette dimension dynamique, parce que c'est Dieu qui prend l'initiative et c'est lui qui nous sauve, et c'est à nous. On a été appelé gratuitement, sans aucun mérite de notre part, et Dieu est là, c'est lui-même le chemin qui nous fait avancer. Et puis, deuxièmement, la joie. Voilà. Très rapidement. Merci. Ça serait évidemment très long à développer. Alors, la parole est maintenant à ceux qui vous écoutent. Ils sont nombreux, voilà, ils ont préparé des questions. On va peut-être, on pourrait faire, peut-être en écouter 2-3 comme ça, et puis vous choisissez le point par lequel vous répondez, puis 2-3 autres, et puis 2-3, voilà. On va essayer comme ça. Alors, donc vous avez la parole, vous pouvez donc changer votre petit écouteur là, pour qu'on vous entende quand vous vous exprimez.
vous cliquez sur le petit écouteur qui se trouve en bas à gauche de votre écran et vous exprimez votre question. À l'occasion de pouvoir rencontrer une personne pour parler de ses difficultés, de ses joies, de ses peines, sans être toujours dans une dynamique communautaire. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Mettez-vous bien en face de votre écran. Le début, au moins le début. Voilà, très Le bien. moine a l'occasion de rencontrer une personne de manière personnelle pour parler de ses problèmes, de ses joies, de sa vie, sans être toujours dans cette dynamique communautaire. Oui, oui, merci. Donc, je vais répondre plus tard. Oui. Voilà, une autre question. Alors, je veux bien en poser une autre, s'il n'y en a pas. À quel moment les femmes moniales sont nées? Est-ce que avec Benoît, il y a eu un parallèle au niveau féminin, un peu comme Claire et François d'Assise? Oui, quelle est votre question, Sœur Dominique? On n'a pas entendu votre question clairement. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il y a eu un pendant féminin au moment de Saint-Benoît pour la naissance de la vie féminine monacale, ou est-ce que c'est arrivé plus tard? Voilà, Très bien. Je vais répondre. Voilà. Pernod, à vous de répondre. Bon, je réponds à ces deux questions en attendant que vous prépariez d'autres. Alors, la première concerne la relation personnelle au sein du monastère. Hein, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que le moine finalement est toujours dans un contexte communautaire ou est-ce qu'il a une capacité de relation plus personnelle, en particulier lorsqu'il a des moments plus difficiles. Hein, c'est ça. Et pas seulement, c'est aussi comment pouvoir aider des personnes qui n'ont pas de vie communautaire, mais qui viennent vous trouver parce qu'ils sont tout seuls. D'accord. Alors, je pense quand même qu'il faut, je reviens quand même sur le premier point, c'est-à-dire, bien sûr, hein, la vie commune n'est pas au détriment de la vie personnelle, et donc le moine, lui aussi, a un accompagnement personnalisé pour lui. Chaque frère de la communauté est accompagné, y compris le père abbé. Donc, il n'y a pas que l'aspect, j'avais un peu compris ça, d'abord que l'aspect communautaire qui est sans cesse, mais nous avons une vraie relation personnelle. Après, il est vrai que dans le monastère, certains frères, mais tout le monde ne l'a pas, ça fait partie d'un discernement de l'abbé, éventuellement de son conseil, pour discerner dans la communauté quels sont les frères qui peuvent être à la disposition pour accompagner des personnes. Et en particulier, si je comprends mieux votre question grâce à ce que dit le père Fripeau, comment aider des personnes qui, elles, ne vivent pas dans un contexte communautaire. Alors, je pense que la personne humaine est de toute façon une personne de relation, et que de toute façon, la relation à Dieu, ça continue. C'est-à-dire que nous avons évidemment à privilégier ce développement de la relation à Dieu. Néanmoins, il me semble que l'être humain, sauf vocation tout à fait particulière, qui va être justement la vocation érémitique, mais la vocation érémitique, comme disait très bien celui qui a sans doute le mieux parlé de la vocation érémitique dans l'époque du monachisme ancien, qui était Évagre le Pontique, disait le propre du moine, c'est d'être séparé de tous, mais uni à tous. C'est-à-dire qu'il a un autre type de relation humaine, fraternelle, mais c'est pas une absence de relation. C'est-à-dire que, alors ça peut se manifester évidemment d'autres manières. Hein, pour Évagre, c'était essentiellement l'intercession, c'était la prière, c'était l'humilité, voilà, toutes sortes de choses qui nous mettent en relation. C'était le service des pauvres. Hein. Donc, de toute façon, l'être humain, il a besoin de cette relation, d'un vrai mode de relation humaine. Alors, la personne qui vit en solitude parce que c'est une personne âgée, par exemple, qui est désœuvrée, etc. Donc là, évidemment, elle va être il va falloir, dans l'accompagnement personnalisé, on voit comment elle va pouvoir avancer quand même sur ce chemin sans le soutien fraternel. Encore une fois, Benoît est très conscient, et je le redis parce que souvent on a une image tout à fait fausse des moines.
comme le moine, ce sont des spécialistes de la prière, ce sont des gens qui sont forts, mais pas du tout. Hein. Quand j'étais maître des novices et que j'avais un frère qui me disait, quelqu'un arrivait en disant, voilà, moi je veux être moine parce que je suis quelqu'un de bien, etc. Je lui dis, sans doute, votre place n'est pas du tout là. Hein, on ne rentre pas au monastère parce qu'on est quelqu'un de bien et quelqu'un de fort, on rentre au monastère parce qu'on est quelqu'un de pauvre. Et donc, c'est sûr que je pense que nous faisons cette expérience d'un besoin très, très fort de soutien fraternel parce que nous sommes des pauvres types. Hein. Alors après, lorsqu'on vit une solitude que l'on n'a pas choisie, je pense quand même que la règle de Saint-Benoît peut nous y aider parce qu'elle va nous rappeler en particulier la priorité de la prière, la priorité de la relation à Dieu, et aussi le fait que le moine est appelé, donc le chrétien, est appelé à se décentrer, c'est-à-dire toute cette dynamique de la joie dont je parlais tout à l'heure, toute cette dynamique du service. Et cette dynamique du service, évidemment, elle va changer en fonction qu'on est en pleine capacité, en pleine forme, ou qu'au soir de sa vie, eh bien, peut-être que le service, il va se manifester de manière beaucoup plus humble, mais réelle, par un petit coup de téléphone à quelqu'un, par la prière, par des petits services tout simples. Donc, en tout cas, il me semble quand même que cette dimension communautaire, nous vivons la vie commune avec ces exigences de la vie commune pas très confortable. Donc, voilà, il y a quelque chose d'exigeant, d'ascétique dans notre style de vie commun. Mais nous partageons tout, y compris le coronavirus quand on l'a. Voilà, donc c'est aussi la vie commune a aussi ces côtés-là, hein, de partage des peines, des souffrances des uns et des autres, mais elle a aussi un caractère vraiment de soutien très fort qui, d'une manière ou d'une autre, n'est jamais complètement absent de toute vie chrétienne. Hein. Voilà. Deuxième question, c'était à propos des femmes. Donc, Benoît avait une sœur qui s'appelait Scolastique, qui est considérée comme la grande patronne, de même que Benoît est le patron des moines, Sainte Scolastique est la patronne des moniales. Bon, concrètement, on sait que la vie monastique féminine est née exactement au même moment que les hommes. Je vous disais tout à l'heure que le mouvement spontané de la vie monastique au IVe siècle, après l'édit de Milan, a touché autant des hommes que des femmes, peut-être en proportion un peu plus d'hommes que de femmes. Il y a eu beaucoup de femmes. Donc, la vie monastique féminine et les moniales sont nées exactement au même moment que les moines. D'abord plutôt dans une perspective érémitique, comme étaient les moines du désert, qui vivaient dans des cellules, des huttes de branchage, et qui se rendaient visite quand même de temps en temps, et qui chacun vivait à l'école d'un père spirituel. Et puis, oui, même lorsqu'il n'y a pas de vie fraternelle et de vie communautaire, il y a toujours dans le monachisme une relation de disciple à maître, hein, toujours, donc de fils spirituel à père spirituel, toujours. Hein. Dès le début du monachisme, ça fait partie intégrante de la vie monastique, c'est précisément parce que la vie monastique est une docilité, une enseignabilité. Et donc, chaque moine, toujours, a une relation particulière avec un père spirituel. Hein, donc, et donc, les moniales sont nées, je vais dire, en même temps. Après, concrètement, souvent, ce sont les hommes qui ont écrit les règles pour les femmes, hein, dans les premiers siècles. Donc, voilà, on a en particulier Saint Césaire, qui est un petit peu antérieur à Saint Benoît, Saint Césaire d'Arles, l'évêque d'Arles, qui a écrit des règles, on appelle ça les règles pour les vierges, puisque au départ, ce sont des vierges qui se sont regroupées ensemble, ou des veuves, et puis petit à petit, ces choses se sont développées. Donc, en tout cas, il y a évidemment le parallèle dès le début, hein, et on a redécouvert récemment toute l'importance de ces mères du désert, de ces femmes qui partaient vivre de façon très austère au désert, avec des conditions souvent aussi rudes que les hommes. Merci. Bonjour Valérie, j'ai une question. J'aurais souhaité savoir la différence entre les moines de Saint-Vendry et les moines du Bec-et-Loing, sachant que l'habit ne fait pas de moine, vous êtes en noir, eux ils sont en blanc à la base. Voilà. Merci. Nous avons exactement la même règle de vie, nous faisons partie exactement du même ordre que les bénédictins, simplement nous n'appartenons pas à la même congrégation. Eux, ils appartiennent à la congrégation du mont Olivet, donc le mont Olivet, Monte Oliveto en Italie, tout près de Florence.
et qui est j'allais dire, un saint qui s'appelait Saint Bernard Tolomei en italien, a fondé un monastère et donc près de Florence, et il s'est inspiré de la règle de Saint Benoît. Il a vécu sur la règle de Saint Benoît, mais avec une dévotion particulière à la Vierge Marie, et en raison de sa dévotion à la Vierge Marie, ils ont choisi de porter un habit blanc. Donc, on a exactement la même règle de vie, nous vivons la même chose, simplement, eux, ils sont habillés en blanc. À noter que Saint Benoît, dans sa règle, ne demande pas du tout que les moines aient un habit d'une couleur particulière. À l'époque, il dit simplement on prendra un habit particulier, donc un habit distinctif, mais qui sera de la couleur et de la matière de ce qu'on trouve dans la région. Donc, l'idée d'avoir des moines noirs et des moines blancs, puis ensuite des moines cisterciens qui étaient blancs et noirs, ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus récentes. Et fondamentalement, si je reprends l'histoire du Bec et Loing, c'est que nous avons exactement la même vie, la même règle de vie. Voilà. Après, le propre aussi, vous voyez, et je pense que ça, peut-être, c'est différent de ce que le père Claude Philippot pourrait connaître on a d'autres types de fonctionnement, mais l'adaptation et le respect pour la personne humaine dans sa singularité a fait que ce qui se passe à l'intérieur d'un monastère s'est passé aussi à l'intérieur de l'ordre, au point qu'en réalité, les bénédictins ne sont pas un ordre. Hein, même si on signe OSB, Ordre Saint-Benoît, ce n'est pas un ordre, c'est une confédération, c'est-à-dire un agglomérat de congrégations. Il n'y a pas d'ordre centralisé. Nous n'avons pas d'abbé général. Hein. Chaque congrégation est absolument autonome, et à l'intérieur de chaque congrégation, chaque monastère est autonome. C'est-à-dire que le monastère de Saint-Mandrill, moi j'ai un abbé président de la congrégation, et fondamentalement, chaque monastère est tout à fait autonome. Donc, nous avons une grande diversité à l'intérieur de la confédération bénédictine, qui est, j'allais dire, la transposition au niveau mondial, au niveau des congrégations, de ce qui se passe à l'intérieur du monastère, c'est-à-dire un grand respect pour l'itinéraire de chacun. Donc, quand un jeune veut être moine, il va souvent être attiré par un lieu, parce que ici, c'est tel lieu et on vit telle vie. Globalement, nous avons tous les mêmes principes, mais nous avons tous des spécificités, précisément parce que j'allais dire, c'est dans les gènes de notre vie monastique bénédictine d'être diversifiés. Nous ne sommes absolument pas centralisés. Il y a une énorme place à la diversité donc des différents monastères et à l'intérieur du monastère des différents moines. Voilà. Donc, en fait, nous avons le même style de vie, la même règle de vie au Bec et Loing, mais avec des spécificités différentes. Et la question de l'habit, c'est juste parce qu'ils appartiennent à une congrégation qui, par égard pour la Vierge Marie et dévotion à la Vierge Marie, a choisi de porter un habit blanc. Merci, pardon. Merci. Alors, n'hésitez pas. Une autre question. Oui, Alain, quand Benoît parle de prêter l'oreille du cœur, qu'est-ce qu'il entend exactement par le cœur? Donc, c'est vraiment le cœur au sens biblique, hein, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le centre de la personne. Ce n'est pas avant tout le cœur dans l'organe, et ce n'est pas non plus la dimension affective première, c'est fondamentalement le lieu où Dieu réside. Donc, c'est le centre de la personne qui est extrêmement global. C'est-à-dire qu'il y a la dimension affective en fait partie, mais aussi la dimension rationnelle et la dimension spirituelle. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est ce qu'on appellerait, j'allais dire plus récemment aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le cœur profond. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment le lieu fondamental de la relation à Dieu, mais qui tient compte et qui englobe aussi les autres dimensions de notre personne. C'est vraiment la personne, on pourrait dire. Hein. C'est exactement le cœur au sens biblique. Le cœur, c'est la personne. Hein. Donc, dans sa spécificité absolument unique, là où Dieu l'aime, la rejoint d'une manière absolument unique, qui n'est pas du tout la même que celui d'à côté. Voilà, hein. Donc, c'est vraiment la personne humaine dans sa spécificité la plus concrète. Donc, incliner l'oreille de son cœur, vous voyez, c'est vraiment,
entrer dans une mouvance, dans une dépendance vis-à-vis de l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint vienne nous guider, non pas de l'extérieur, vous voyez, d'une manière nous contraindre, mais de l'intérieur, dans un respect infini, c'est ça que Dieu fait avec nous, dans un respect infini de ce que nous sommes, de notre histoire, de notre tempérament, de nos capacités. Voilà, hein, c'est le propre de la vertu. Pour peut-être aller plus loin, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question du rapport qu'il y a entre le cœur, entre l'âme, le cœur, le psychisme. On est en quête comment dirais-je, d'une anthropologie qui manque beaucoup aujourd'hui. Je pense à ce petit livre de François Tcheng, de l'âme, où il commence par dire ben oui, on m'a posé la question en me disant mais qu'est-ce que c'est l'âme? Plus personne ne parle de l'âme aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup du cœur, mais d'une manière purement affective. On se demande s'il s'agit de psychologie ou de spiritualité. Autrement dit, il y a une espèce de, comment dirais-je, de désordre dans la pensée à ce propos. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là? Non. Oui, là, disons, pour résumer un peu, je dirais que dans l'histoire de la spiritualité, on a souvent deux écoles, on pourrait dire, qui en fait se rejoignent au fond, hein, qui est une bipartition, une anthropologie bipartite, qui sera le corps et l'âme. Hein. Donc, pour cet anima, donc le corps et le corps et l'âme, donc c'est évidemment aristotélicien, etc., c'est-à-dire la personne humaine, elle est les deux à la fois. Et c'est tellement uni qu'il n'y a pas de corps sans âme. Un corps sans âme, c'est plus un corps, c'est un cadavre. Hein, et une âme sans corps, c'est un état paradoxal qui est l'état de l'âme séparée, mais qui en attente d'un corps au moment de la résurrection. Donc, on est ici dans une perspective, en tout cas très unifiée, qui est la perspective biblique. Mais la perspective biblique, je vais le voir, va plutôt privilégier une anthropologie tripartite. Hein. Mais disons, dans l'histoire, on a la dimension corporelle et puis le reste, qui est la dimension spirituelle, qui englobe la dimension plutôt affective et psychique. Saint Paul, lui, privilégie une perspective tripartite, hein, qui sera le corps, l'âme et l'esprit, ou la psyché et l'esprit. Donc, le corps, on est bien d'accord, c'est toujours le corps. La psyché, c'est tout ce qui relève des émotions. Voilà. Et qui, évidemment, va être plutôt du domaine de la psychologie, c'est-à-dire où on va pouvoir relire, à partir en particulier de toutes les blessures éventuellement qu'on a pu connaître dans sa vie, voir comment tout le domaine des émotions et les domaines des affections peut être évidemment fait partie intégrante de notre personnalité, mais n'est pas le tout dernier. Il y a encore un autre, évidemment tout ça avec beaucoup d'unification, hein. C'est une distinction, mais jamais une séparation. La troisième partie, c'est ce qu'on appellera l'esprit ou le nous, ou le cœur profond, hein. C'est la même chose. Disons, ce sont des mots différents, mais qui sont vraiment le lieu de la vie spirituelle, c'est-à-dire le lieu où Dieu vient résider, vient nous guider, nous enseigner. Voilà. Évidemment, il n'y a pas de séparation il y a une distinction, mais on sait très bien de plus en plus, et on en fait l'expérience tous chacun, comment des préoccupations psychologiques retentissent sur notre corps par des douleurs, des maladies, etc., et influencent aussi notre vie spirituelle, et vice-versa. Hein. Donc, voilà, il y a à la fois une distinction très importante, et la Bible, je pense que l'anthropologie biblique privilégie cette dimension tripartite que saint Paul va explicitement mentionner dans ses épîtres, et finalement, c'est celle sans doute qui, à mon avis, est la plus adaptée à nous chrétiens, mais jamais dans une séparation. Après, il faut bien, surtout dans l'accompagnement, qu'on accompagne toujours une personne dans l'entièreté de son être. Hein. Et donc, le corps, le psyché et l'esprit. Et du coup, l'âme a disparu. Alors, dans la dimension tripartite, le mot âme a disparu. Hein, voilà. Mais elle regrouperait, ce que je dirais, dans une perspective plus thomiste, hein, si on veut, ou plus aristotélicienne. Pour saint Thomas d'Aquin, l'âme, elle a à la fois la dimension affective et la dimension spirituelle. Hein. Elle regroupe le tout, oui. Elle regroupe tout. Voilà. Donc après, bon, François Tcheng, c'est
lui, il ne se place pas exactement dans une perspective thomiste, donc on est autre chose. Mais en tout cas, nous disons aujourd'hui, quand on voit un petit peu la littérature, etc., on a souvent ces deux écoles, c'est-à-dire une anthropologie bipartite. Les deux peuvent se revendiquer tout à fait du christianisme, hein, mais il me semble que celle qui est la plus conforme à l'esprit, à l'écriture, et qui est peut-être celle qui aujourd'hui peut nous parler le plus, au moins dans l'accompagnement, ça va être l'anthropologie tripartite, où on voit assez bien le domaine du corps, assez bien le domaine de la psyché, hein, et assez bien. Donc, vous voyez, on pourrait dire, du point de vue de l'accompagnement, on va avoir des accompagnements d'un médecin pour ce qui est du corps, un accompagnement d'un thérapeute ou d'un psychologue ou d'un psychiatre pour ce qui est de la psyché, émotion, affection, etc. Et puis, un accompagnement spirituel mais l'accompagnement spirituel, il intègre toute la personne. Évidemment, on accompagne une personne dans l'entièreté. Mais s'il y a une blessure ou s'il y a une difficulté dans l'ordre du corps, ben, on ne va pas guérir la personne, on l'envoie chez un médecin. Elle va se faire soigner sa jambe ou son pied, quoi. Si elle a une difficulté dans le domaine de la psychologie, ben, on va aller l'envoyer vers un psychologue qui va soigner. Ce n'est pas le propre de l'accompagnement spirituel de soigner les psychologies. Mais on peut intégrer tout ça puisque Dieu est concerné par toute notre vie. Donc, aussi bien ce qui concerne le corps que ce qui concerne la psyché, que ce qui concerne la vie spirituelle proprement dit. Je ne sais pas si ça répond un peu. Merci. Oui, bien sûr. Une autre question. Une autre question. Antoine, allez-y. Oui. Oui, alors au-delà de la différence du Bec et Loing et de Saint-Vendry, avec un peu d'humour, chez vous on fait de la bière et au Bec et Loing, au Mont-Olivet, on a des vignes, donc on peut s'entendre quand même entre pauvres types. Alors nous, les pauvres types du monde, est-ce qu'il y a un passage de la règle de Benoît qui peut nous rejoindre complètement dans notre vie incarnée, en fait, notre vie professionnelle, notre vie sociale, humaine, syndicale, si on peut dire, puisque on n'est pas parfait, nous, on n'est pas en communauté, en fait. Non, vous avez compris que on n'entend plus. Alors, je vais essayer. Jean-Charles, il faut bien parler bien en face. Oui, merci. Voilà. Quand je lis, c'est plus compliqué. Ouais, alors, parce que sans ça, on ne t'entend pas. Je vous donne deux petits chapitres qui sont… je vais vous en même en donner trois. Le premier, c'est, je vous parlais tout à l'heure de la réunion des frères en conseil, le mode de gouvernance. Je pense que c'est extrêmement applicable dans le monde du travail, sans doute dans le monde syndical aussi, et à mon avis aussi en famille. Chapitre 3, propre à Benoît. Benoît n'a pas trouvé ça du tout dans la règle du maître. Je vous lis ce petit chapitre qui, me semble, est d'une actualité incroyable. Surtout quand on pense que la communauté de Benoît était une communauté beaucoup plus disparate que ne peuvent l'être nos communautés aujourd'hui, où nous avons évidemment des différences sociales, mais moins importantes que pouvait être la communauté de Benoît. Nous avions ensemble des nobles, des barbares, des gens qui savaient écrire, des gens qui savaient… Benoît dit il est probable que la personne ne sache pas écrire sa charte de profession. Alors, c'est un autre frère qui sait écrire qui va lui… Et puis lui, il fera une croix pour manifester qu'il est d'accord. Ouais, Benoît… On avait des différences énormes dans la communauté de Benoît. Et malgré tout, Benoît va traiter tous les frères d'une manière tout à fait égale. Voilà juste le début du texte. Hein. À chaque fois qu'il y aura dans le monastère quelque affaire importante à décider, vous enlevez le mot monastère et vous dites à chaque fois qu'il y aura dans une famille, à chaque fois qu'il y aura dans le monde du travail, dans l'entreprise, dans le service, dans l'association, dans le syndicat, une affaire importante à décider. L'abbé convoquera toute la communauté. Il exposera lui-même ce dont il s'agit. Après avoir recueilli l'avis de tous les frères, il délibérera à part soi et il fera ensuite ce qu'il aura jugé devant Dieu le meilleur. Ce qui nous fait dire qu'il faut consulter tous les frères, c'est que souvent Dieu révèle à un plus jeune ce qui est le meilleur. Les frères donneront leur avis en toute humilité et soumission. Ils n'auront pas la hardiesse de soutenir effrontément leur manière de voir, mais il dépendra à l'abbé
de décider ce qu'il leur a jugé le meilleur, et alors tous devront lui obéir. Cependant, comme il convient aux disciples d'obéir au maître, ainsi revient-il au maître de tout organiser avec prévoyance et équité. En fait, là, vous avez une leçon de gouvernance absolument extraordinaire. C'est-à-dire que Benoît commence par dire, voilà, on va interroger tout le monde, même celui qui apparemment n'a rien à dire, parce que, voilà, le pauvre, le petit. Deuxièmement, on va un lieu de parole, parce que Benoît sait parfaitement qu'il est beaucoup plus facile de suivre une décision qui n'est pas celle qu'on aurait prise si on a pu exprimer son point de vue. Donc déjà, d'un point de vue psychologique, c'est absolument extraordinaire de prendre conscience que le frère, il va pouvoir adhérer à une décision qui n'est pas la sienne à partir du moment où d'abord il a pu dire son point de vue. Donc c'est absolument fondamental qu'il puisse s'exprimer, un lieu de parole. Est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment, dans tous ces mondes de travail, le lieu de parole, dans la paroisse, c'est ça. Hein. Vous voyez, à mon avis, c'est déclinable dans tous les groupes. Deuxièmement, on sait aussi que lorsqu'on ne s'est pas exprimé en public, on pense que tout le monde est d'accord avec soi-même. C'est-à-dire que j'arrive à la réunion, évidemment, moi, j'ai la bonne solution. Donc, si je n'ai pas pu l'exprimer et que personne ne s'est exprimé, je ne comprends pas qu'on ait pu prendre une décision différente, puisqu'évidemment, tout le monde était d'accord avec moi. À partir du moment où j'ai pu exprimer, que tout le monde s'est exprimé, en fait, je suis peut-être le seul à penser ça. Et donc, je vais beaucoup plus facilement adhérer à une décision qui n'est pas la mienne. Troisièmement, on va arriver avec une qualité dans la manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a un ordre du jour que l'abbé donne, celui qui dirige, c'est lui qui donne. Deuxièmement, chacun va arriver sans soutenir effrontément son point de vue, c'est-à-dire qu'il arrive en ayant réfléchi. Moi, je demande toujours dans ces réunions qu'on prépare, et qu'on prépare par écrit, c'est-à-dire que je ne vais pas simplement me contenter de dire l'autre, oui, je suis d'accord avec ce que l'autre a dit, non, je vais m'exprimer en je, J-E, en première personne, je vais dire ce que je pense du sujet, j'ai pu le préparer, et peut-être je vais dire exactement la même chose que le frère d'à côté, peut-être je vais dire absolument l'inverse, aucune importance, le frère, il va aller jusqu'au bout, et on va l'écouter jusqu'au bout. Ensuite, délibérément, je sais que je vais pouvoir être placé. C'est-à-dire que j'arrive à la réunion en sachant que j'ai réfléchi, mais les autres ont réfléchi tout aussi. Et leur réflexion et leur parole a autant de poids que la mienne. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Et donc, ce qui va surgir de la réunion, et ça pour un père abbé, c'est vraiment la plus belle, c'est la plus grande joie que j'ai, c'est lorsqu'il y a une réunion qui se passe. C'est très rarement mon point de vue qui prime, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en petit à petit, il y a une espèce de mayonnaise qui prend, c'est-à-dire que chacun exprime, on l'entend jusqu'au bout, et à un moment, vous avez quelque chose qui prend, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que peut-être, si c'est pour la bière, si vous parlez de la bière, c'est le frère qui avait le moins pratique de la communauté, celui qui était, j'allais dire, le plus gourde dans les questions matérielles, qui a donné l'idée qui fait qu'aujourd'hui, on vit de ça. Donc, c'est extraordinaire. C'est vraiment l'exemple parfait de ce chapitre. Et à un moment, il y a une adhésion parce qu'on n'est pas arrivé en soutenant son point de vue, mais en étant ouvert à l'autre. Voilà. Je sens que ce chapitre-là est extrêmement actuel. Et je vous en donne un deuxième sur le respect mutuel. Chapitre 71. Lorsqu'un frère sera repris par l'abbé ou par un supérieur quelconque, en n'importe quelle manière, et pour une cause même de très peu d'importance, s'il s'aperçoit alors, tant soit peu, que l'esprit de ce supérieur ou de ce frère est irrité ou ému contre lui, fût-ce légèrement, il se prosternera aussitôt sans tarder par terre pour lui faire satisfaction, jusqu'à ce que la bénédiction qu'on lui donnera ait fait connaître que l'émotion est calmée. Évidemment, vous transposez ça, c'est-à-dire, si vous regardez les mots un par un, vous voyez la délicatesse de Benoît. Dans la vie fraternelle, dans la vie commune, dans la vie de société, on vit ensemble.
il est inévitable qu'il y ait de temps en temps des petits frottements. Eh bien, saint Benoît va nous inciter à une extrême délicatesse. Si on s'aperçoit qu'un frère est un tout petit peu irrité contre nous, fût-ce, et là il insiste, dans une matière même de très peu d'importance, et peut-être même très légèrement, n'importe quelle matière, s'il s'en aperçoit aussitôt, il va faire une démarche d'humilité vis-à-vis de ce frère, on va dire de réconciliation, de fraternité, jusqu'à ce qu'il exprime, donc la prostration par terre, ça on n'est pas obligé de la faire comme ça, mais c'est le geste intérieur qui importe, hein, et jusqu'à ce qu'on comprenne que l'émotion est calmée. Donc, ah oui, il y a une leçon de psychologie extraordinaire. On voit très bien comment ça se passe dans la vie commune, hein, comment les choses se montrent, l'émotion, la colère, etc. Et voilà, donc ça, je pense que ces petites choses-là, c'est adaptable pour tout le monde, hein, c'est-à-dire soigner la vie commune, soigner, vous voyez, quand saint Benoît nous dit se réconcilier avant le coucher du soleil. Voilà, c'est des petites choses, voilà, qu'on essaie de nous mettre en pratique avec notre chapitre des couples quotidiens, hein, où tous les soirs, avant Complis, avant le je confesse à Dieu de Complis, chacun a la possibilité, libre, de pouvoir exprimer quelque chose où il sent qu'il a pu un petit peu blesser la vie commune, toujours au fort externe, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des choses uniquement, jamais des choses intérieures. Mais voilà, je suis arrivé en retard, j'ai fait du bruit, j'ai cassé un verre, j'ai eu un PV. Ben voilà, si j'ai eu un PV, c'est la communauté qui va payer les 90 €. Voilà, ben j'ai créé une gêne et je répare, je manifeste. Donc, ce temps qu'on a avant de se coucher, en communauté quotidien, c'est une extraordinaire pédagogie pour vivre la vie commune et faire tomber, vous voyez, les petites irritations qui, si elles ne sont pas exprimées, finalement vont s'envenimer et vont créer peut-être des distances entre les frères. Voilà. Bon, voilà. 2 petits exemples parmi beaucoup d'autres. Merci Berne, merci beaucoup. Dieu veuille que nous pratiquions cela dans toutes nos petites communautés. Merci, merci. Une autre question. Encore, on peut encore en écouter une ou deux. Moi, j'aurais envie de vous demander, c'est dans la ligne de ce que vous venez de dire, de nous expliquer comment saint Benoît conçoit l'humilité. C'est quand même quelque chose qu'on va puiser dans la tradition monastique. Voilà, il avait, paraît-il, conçu qu'il y avait comme 12 degrés d'humilité, mais qu'il fallait les gravir en descendant, ce qui est évidemment beaucoup moins fatigant. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose ? Oui, c'était le thème que j'aurais rajouté si j'avais eu plus de temps, parce qu'évidemment, c'est le chapitre le plus important, le plus long de la règle, le chapitre sur l'humilité. Pourquoi l'humilité? Ce n'est pas du tout du masochisme, hein, ou du sadisme. Benoît conçoit la vie monastique comme la vie chrétienne vécue à fond, hein, tout simplement. Pour lui, le moine, c'est un chrétien, mais qui essaie de mettre dans les conditions les plus favorables pour essayer de vivre sa vie chrétienne authentique. Et la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est la participation à la mort et la résurrection de Jésus. Comment on devient chrétien? Par le baptême. C'est quoi le baptême? C'est la plongée dans la mort de Jésus et on ressort la résurrection à une vie nouvelle. La mort au péché et la résurrection à la vie nouvelle. Ce chemin-là, ça fait une parabole. Vous voyez, on descend, humilité, et on remonte. Comme autrefois dans les baptistères, on descendait d'un côté, on se plongeait dans l'eau et on remontait de l'autre côté. Ce chemin-là, saint Paul nous le décrit au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. C'est ce texte qu'on a pendant toute la semaine sainte jusqu'au samedi saint. Hein, lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'abaissa à lui-même en prenant la condition de l'homme, etc. Il est obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, etc. Cette parabole géométrique, c'est le chemin du Christ. Et donc, l'humilité, pour le moine, c'est simplement revivre ce chemin pascal de mort et de résurrection. Et pour lui, l'humilité est comme une échelle, avec 12 degrés. Cette échelle, elle nous permet d'aller au ciel, mais elle a cette caractéristique qu'on la monte en descendant. C'est une échelle à l'envers.
Pour pouvoir monter au ciel, il faut descendre les degrés. Ces degrés, ils sont des degrés qui ne sont pas chronologiques. C'est-à-dire, on ne passe pas au deuxième degré quand on a fini le premier. Ce sont 12 degrés, quelque part, qui sont en profondeur, plutôt, j'allais dire, de l'intérieur à l'extérieur. Par exemple, le premier degré, c'est de vivre en présence de Dieu. Vivre en présence de Dieu. Deuxième degré, c'est de renoncer à sa volonté propre comme quelque chose qui est premier, mais d'adhérer profondément à la volonté de Dieu. Troisième degré, par exemple, c'est l'obéissance. Et la quatrième degré, encore plus l'obéissance, même dans les choses difficiles, etc., etc., etc. Et puis le 12e degré, c'est pas un degré qu'on franchit volontairement, mais quelque part qui est la résultante de tous les degrés précédents. C'est si vraiment on a vécu en présence de Dieu, qu'on a essayé de vivre dans l'humilité, dans l'obéissance à la volonté de Dieu, dans le silence, parce que les trois vertus monastiques, c'est essentiellement l'humilité, le silence et l'obéissance. Dans ce silence, qui n'est pas une absence de parole, mais qui est une écoute permanente, une absence de bruit extérieur pour pouvoir être en relation avec Dieu et entrer dans le dialogue avec Dieu, et bien petit à petit, cette humilité va transparaître au dehors. Donc, le 12e degré, c'est quelque part, on vit tellement en présence de Dieu que même ça va transparaître dans notre manière d'être. Voilà. Donc, ce ne sont pas des degrés où on essaye de les prendre un par un en disant j'en suis à quel degré, comme les demeures de Sainte Thérèse d'Avila, là je suis dans quelle demeure. Voilà, c'est pas ça, c'est plutôt petit à petit une attitude du cœur et une participation au mystère de mort et de résurrection du Christ, disons une mise en condition, pour être encore plus exact, pour que le Christ puisse revivre en nous son mystère pascal. Et on sait bien que la manière ultime dont le Christ va revivre en nous son mystère pascal, ça va être notre mort. Hein, ou quelque part, et quand on accompagne, comme Père Abbé, j'ai eu la chance, vraiment, je pense que c'est une grâce d'accompagner une vingtaine de frères jusqu'à la mort, mais on voit bien ce qui se passe au moment de la mort, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a cette vraie humilité, c'est-à-dire cette désappropriation de soi, c'est ça, l'humilité, le mystère pascal, c'est la désappropriation de soi. Et le passage à une vie où là, pour le coup, nous, on ne voit que la descente de la parabole, on ne voit pas la suite qui nous attendra après notre mort, mais qui est vraiment ce chemin, j'allais dire, de participation pour que le Christ revive en nous ce mystère de Pâques. Voilà. Donc l'humilité pour Benoît, elle est l'attitude de fond, parce que c'est l'attitude du chrétien, parce qu'on est chrétien par notre participation au mystère de mort et de résurrection du Christ, qui se concrétise pour nous au quotidien dans un renoncement à une mort au péché et une résurrection à la vie nouvelle. Nous savons que, évidemment, comme nous sommes pécheurs, nous ne le faisons pas une fois pour toutes, et nous aurons besoin sans cesse de renouveler ce chemin, de laisser le Christ revivre ça en nous. Et puis nous allons, en revanche, avancer pour de plus en plus laisser le Christ vraiment revivre ça en nous. Et donc l'humilité, c'est pas triste, c'est pas du tout mortifère, c'est un vrai chemin de libération. Même si je suis bien conscient que ce n'est pas du tout à la mode aujourd'hui, ce chemin d'humilité où nos jeunes en particulier, on les pousse à l'excellence, à la performance. Voilà. Comment arriver justement, la règle de Saint-Benoît, là aussi, peut nous aider à développer nos talents, parce que Benoît est très conscient de ça, développer nos talents sans tomber dans une performance ou une excellence ou une compétition par rapport aux autres. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui est aussi un chapitre qui, au-delà de la formulation qui peut-être aurait besoin d'une petite explication pour ne pas être rebuté par tel ou tel mot qu'il emploie, mais est vraiment quelque chose de très actuel de nouveau. Merci, Père, merci beaucoup. Eh bien, s'il n'y a plus de questions qui vous brûlent les lèvres, on va aller au terme de notre soirée, mais est-ce que vraiment il n'y a plus de questions? N'hésitez pas, si quelqu'un a encore une question qu'il garde dans son esprit ou dans son cœur, c'est le moment. Voilà. J'avais une question à poser à Jean-Charles. Ce terme d'enseignabilité que tu as utilisé,
Est-ce que c'est différent de l'humilité dont tu viens de parler à l'instant? Est-ce que c'est quelque chose qui s'en détache? Je pense aujourd'hui, on est beaucoup à mettre en avant le fait d'être soi-même, dire soyez vous-même, soyez qui vous êtes, etc. Je m'interroge ce que la tradition monastique peut avoir à dire par rapport à ça. Alors, je pense que c'est lié, Yves, mais c'est en même temps c'est quand même distinct. C'est-à-dire, l'enseignabilité de Benoît, elle est fondamentalement de reconnaître que nous serons disciples toute notre vie. Voilà. Donc, même lorsque nous-mêmes nous serons appelés à devenir un maître pour les autres, éventuellement, nous resterons toujours un disciple. Et disciple essentiellement du Christ, qui est le maître par excellence, et de l'Esprit Saint qui nous meut de l'intérieur, d'où la docilité à l'Esprit. Donc ça, c'est toute la vie dans l'Esprit. Là, on rejoindrait aussi toute la doctrine thomasienne, saint Thomas d'Aquin, de la loi nouvelle, de la vie dans l'Esprit, etc. C'est-à-dire laisser l'Esprit, vraiment la docilité à l'Esprit. Et donc un maître qui est le Christ, et puis l'enseignabilité de l'Écriture, donc se laisser modeler par l'Écriture, d'où l'importance d'y consacrer chaque jour du temps pour que petit à petit nous soyons complètement formés par l'Écriture, et puis quand même de celui qui dans le monastère tient la place du Christ, qui qui est le Père Abbé, qui est tenu, c'est ça, c'est vraiment ce que lui demande Benoît, la première charge, c'est enseigner. Donc, pas qu'il ait des qualités d'enseignement comme un prof, ce n'est pas un enseignement, puisque Benoît va bien dire, l'enseignement premier, c'est sa vie. Évidemment, il faut qu'il parle aussi, parce que nous sommes des hommes de parole. Mais fondamentalement, ce n'est pas ses qualités d'enseignant qu'on demande, c'est le fond, c'est sa vie. L'humilité, évidemment, c'est lié à ça. Mais l'humilité, elle est peut-être plus dans une… Donc, ça rejoint une attitude intérieure, mais elle est peut-être plus dans un mystère pascal réactualisé au quotidien. C'est-à-dire, ce n'est pas l'humilité de se mettre par terre dans une espèce de soumission. Saint Benoît utilise aussi le mot de soumission, mais pas dans son caractère mauvais. C'est pas s'écraser, c'est pas ne pas dire qu'on vaut rien, pas du tout, du tout. C'est vraiment revivre au quotidien le mystère pascal du Christ, parce que pour lui, l'humilité, c'est vraiment la participation au mystère pascal du Christ. Et donc, c'est-à-dire ces petites morts à soi quotidiennes qui, en fait, par la joie qu'elles vont provoquer, et c'est pour ça que le mot de joie est tellement fondamental dans le chapitre sur le carême, où là, pour le coup, on est vraiment au cœur du mystère pascal, la préparation, le chemin de mort que le carême nous propose pour pouvoir vivre à fond ce mystère pascal et renaître à la vie nouvelle à Pâques. Eh bien, voilà, ce chemin de mort à soi-même et de résurrection à la vie nouvelle, le critère fondamental, ça va être la joie qui va provoquer. Et ça, on peut le faire au quotidien. Donc, l'aspect d'humilité, elle est plus dans le quotidien, le décentrement de soi, la mort au péché et la résurrection à la vie nouvelle. L'enseignabilité, elle est plus le fait d'être sans cesse, d'être quelqu'un qui, jusqu'à la fin, sait qu'il ne sait pas, en fait. Ne prétend pas savoir, mais tout le temps en train de continuer à être enseigné par le Christ, par l'Église, par l'Écriture, par les événements, par ses frères. L'abbé, il enseigne et il n'est pas beaucoup enseigné au chapitre. C'est moi qui enseigne et ce n'est pas les frères qui m'enseignent moi. Mais en fait, la vie quotidienne et la vie commune et le fait que je reçoive les frères en permanence, etc., fait que je suis aussi enseigné par eux, en fait. Donc, c'est quelque chose c'est une attitude de fond qui, même pour celui qui enseigne, finalement, doit être présente. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Jean-Charles. En vous écoutant, je pensais à cette parole qu'on attribue, je pense aussi à Saint Benoît. Père, dis une parole qui rejoint l'Évangile. Vous venez d'en dire une qui peut inspirer beaucoup la formation dans le diocèse, disciple et missionnaire. Se faire disciple d'abord.
Merci beaucoup. Je suis certain qu'en vous écoutant ce soir, chacun d'entre nous, nous avons recueilli au moins une parole qui va faire son travail dans nos cœurs et dans nos esprits. Donc, un très, très grand merci. Je voudrais aussi ne pas que nous nous quittions sans remercier la formation permanente, puisque nous sommes en lien étroit au service de la vie spirituelle et de la formation permanente, en la présence de Yves, qui est là aussi. Remercier Béatrice de la formation permanente, qui a mis en œuvre tout ce qui était nécessaire techniquement pour que nous puissions réaliser cette soirée. Un grand merci à vous, Béatrice. Et je voudrais aussi en profiter pour dire que les petites oboles que vous pourrez faire à la formation permanente, on nous indique comment faire hein, dans les mails que nous avons reçus, peut aider quand même d'une part à la formation permanente à vivre, mais aussi à rétribuer d'une certaine manière nos conférenciers. Voilà, grâce à vos petits dons. Et je voudrais pour terminer demander à Corinne Level, avec qui nous avons mis en place cette série de conférences, si elle voulait bien prendre la parole pour nous annoncer la suite des conférences. Corinne, oui. Là, à vous. Eh bien, notre prochain rendez-vous au mois de février, très exactement le 11 février, c'est une fête mariale. Et nous accueillerons, le prochain rendez-vous est donc avec Sœur Christine, qui est la prieure du Carmel du Havre. Il y a eu une petite allusion à Sainte Thérèse d'Avila tout à l'heure par le Père Abbé concernant les demeures. Donc, nous fréquenterons Sainte Thérèse d'Avila au mois de février. Après Saint-Benoît, c'est pas mal. Merci, Corinne. Donc, rendez-vous, j'espère, aussi nombreux pour la suite, je le dis rapidement. Ce beau visage aussi, cette belle figure féminine cette fois, qu'est Sainte Thérèse d'Avila. Nous aurons ensuite le 18 mars Madeleine Delbrel, le 22 avril Ozanam et le 20 mai Saint-Augustin. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci de votre écoute. Encore une fois, Jean-Charles. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.